Donc la Côte des Bars, c'est un quart de la surface de production du champagne en France. Donc c'est une grande région qui est située vraiment au sud de l'appellation, non loin de Troyes, pour situer un petit peu géographiquement. Et effectivement, c'est une région qui peut-être n'a pas la notoriété de certaines autres régions champenoises. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici en Belgique et à Bruxelles plus particulièrement. Et on est là pour parler de la Côte des Bars et en particulier d'un événement qui s'appelle la Route du Champagne en fait. C'est un événement assez exceptionnel. Chaque année, une vallée ou deux vallées de cette région de la Côte des Bars organise une grande fête, le temps d'un week-end. Là, ce sera le 1er et le 2 août 2020. Une vingtaine de caves vont s'ouvrir, les villages vont se décorer. C'est relativement simple le principe, on achète un petit pass, coûte 25 € et vous avez le droit à des dégustations dans toutes les maisons qui seront ouvertes ce jour-là. La Côte des Bars, il faut venir dans la Côte des Bars. Et cet événement de la Route du Champagne, vous allez voir, là ce soir, on a réuni vraiment toutes nos cuvées qui sont présentes pour le 1 et 2 août 2020 pour la Route du Champagne. Et on a ces vignerons, 8 vignerons qui sont présents pour présenter donc les cuvées de tout le monde, de toutes les caves qui seront ouvertes. Ce qui est très important via l'ambiance de cet événement et l'ambiance de notre région Champagne, c'est la générosité et le partage qu'ont ces vignerons. Vous allez le voir dans cette dégustation, c'est juste unique. On a envie de partager et on a envie de faire venir le visiteur à nous. Découvrez notre belle région de la Côte des Bars. Vous allez en ressortir, vous allez avoir des étoiles dans les yeux. Vous êtes à peu près à 5 ou 6 mètres de la Grand Place. Je suis encore la dernière maison du périmètre de la Grand Place. Donc ce qu'on appelle le périmètre de la Grand Place sont toutes les maisons qui n'ont pas été bombardées et qui sont dans un périmètre UNESCO. Bombardé par Louis XIV. Le maréchal de Villeroy qui avait bombardé. Celle-ci n'a pas été bombardée, elle a été préservée. Mais je suis la dernière maison du périmètre de la Grand Place. Donc tant mieux, merci l'UNESCO. Rosé, donc il est issu de nos plus beaux pinots noirs, grâce à un vin rouge de la région, fait voilà, sur notre entreprise, et il est assemblé à notre brut tradition. Notre brut tradition, donc c'est 75% de pinot noir et 25% de chardonnay. Et cette année-là, donc on était sur 55% de vin de l'année et 45% de vin de réserve. Ce qui fait qu'on a déjà une belle complexité sur l'assemblage de base. Et le rouge, il nous sert à apporter tout ce qui va être les arômes de petits fruits rouges, les tanins, la puissance et le corps à notre vin.